Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même cet après-midi sur Canal Austral à Bassin-Labou parce que cet après-midi on va parler un petit peu des communes rurales de l'île de la Réunion parce que j'ai l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un qui le connaît très bien ces communes rurales de l'île de la Réunion puisque il est agriculteur aussi, il est artisan, commerçant, cuisinier, bref un homme à tout faire hein. Et quand je dis à tout faire, ben, il a fini quand même à faire tout dans sa commune puisqu'il est devenu en 2002 le maire de sa propre commune. Il s'agit de monsieur Payette Johnny, maire de la Plaine des Palmistes, qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Payette, bonjour. Bonjour, bien, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Effectivement, on est donc sur une commune rurale. Donc vous avez décrit, hein, maire de la Plaine des Palmistes, donc depuis 2020. Ouais, ça fait un an et demi. Ça fait un an. C'était tout nouveau pour vous d'être maire comme ça, parce que vous l'imaginez il y a très longtemps, vous l'avez travaillé comme certaines personnes depuis très très longtemps, vous avez préparé, comme on dit, le terrain depuis très très longtemps, bien ça vous est arrivé comme ça à un moment donné. Alors si vous voulez, donc j'ai préparé donc vraiment longtemps en avance. Pas vraiment politiquement. Politiquement, depuis 2008. Donc j'étais avec, ça fait très tôt quand même pour être en politique, 2008-2020. Mais l'avantage, donc, comme je dis, on a préparé l'avant. Je suis né à la Plaine des Palmistes. Ouais. J'ai grandi, donc je suis artisan commerçant, je travaille sur ma commune, je connais la Plaine des Palmistes. Une terre que vous connaissez bien. Hein. Par cœur, d'accord. Oui. Donc comme le créole il dit, comme dans la poche. Oui. Donc à un certain moment, c'est vrai, j'avais vu que j'avais besoin d'amener donc ma pierre à l'édifice pour dire à la Plaine des Palmistes qu'on peut aller encore plus loin, on peut continuer à vivre ensemble et on peut travailler sur la plaine. Donc forcément, la proposition que j'ai faite à la population, ils ont dit d'accord. Ils ont dit d'accord, allons-y avec Icon de la Plaine. Et aujourd'hui, je suis là. Et je pense que on a déjà sur un an et demi un très bon résultat et il y aura encore un meilleur résultat d'ici quelques années. D'accord. Si on revient un petit peu à ces élections-là, hein, ça fait un an et demi, hein, mais c'est encore tout neuf dans votre tête, M. Payette. Tout frais, voilà. Tout frais. Comme la Plaine des Palmistes. Voilà, comme la Plaine des Palmistes. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui est la petite chose qui a fait que ça a basculé? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que un déclin de nouveautés qui a fait que les palmistes plainois ont décidé de voter Johnny Payette, ou bien sinon un petit peu parce que les gens qui étaient là depuis très longtemps se sont dit que la Plaine des Palmistes n'avancera pas si on ne change pas de personne à la tête de la commune hein? Alors non, la Plaine des Palmistes a toujours avancé à son rythme, d'accord. Donc une commune de droite avec donc l'ancien qui faisait déjà 3 mandats, M. Marco Boyer, mais nous, enfin, moi personnellement, je me suis présenté en 2008 donc sur une liste avec M. Jean-Pierre Delatte. On a ensuite dit à M. Marco Boyer 3 mandats, ça faisait beaucoup. On avait envie donc un changement. On a basculé, on a fait l'alliance donc avec une tierce personne, donc M. Jean-Luc Salambert, qui pendant donc les 6 ans élus n'a pas pu être à la hauteur et n'a pas aussi tenu ses promesses envers l'équipe qui a participé à son élection. Et donc, en fin donc, 2014, les palmistes plainois et nous-mêmes, on a constaté donc, que M. Salambert du Parti Socialiste n'a pas pu faire ce qu'on attendait. Je me suis présenté donc, maintenant en tête de liste avec le soutien donc, de tout le monde autour. Et j'étais présent en 2014 à l'opposition et Marco Boyer est revenu, d'accord. En fait, Marco Boyer a pris 6 ans de congé, il est revenu. Oui, donc, effectivement. Oui. J'avais fait un bon résultat en 2014, j'étais à l'opposition. Pendant donc, ces 6 ans, j'ai travaillé en collaboration sans faire vraiment de l'opposition puisque le programme de Marco Boyer s'adaptait aussi à ma vue, à mon programme que j'avais envie donc, de mettre en place sur la plaine. Et c'est pour cela que après 2020, arrivent donc les prochaines élections et je suis élu donc avec aussi le soutien de Marco Boyer qui avait tiré ses références. D'accord. On ne peut pas dire que vous étiez là un candidat par défaut puisque vous étiez là un petit peu avant. Vous avez commencé à préparer le terrain depuis avant. Vous avez fait des alliances aussi avec quelques personnes là-bas. Donc ce qui veut dire que vous étiez vraiment l'homme de la situation pour la Plaine des Palmistes. C'est tout le bonheur des palmistes plainois où on a beaucoup ici là, les palmistes plainois. Oui, aujourd'hui cet après-midi. Voilà. Ici et ils sont tous fiers de leur maire de Johnny Payette. Alors concrètement, quand on est dans une
petite commune, hein, on va dire. Hein. C'est pas péjoratif sur le fond, mais quand même petite entaille. Une petite entaille, mais avec pas beaucoup de budget, parce qu'on sait bien que le budget d'une commune se réfère au nombre de sa population, hein, bien sûr. Son population, son territoire. Son territoire, exactement. Et c'est très difficile de gérer une commune qui est quand même assez grande, hein, puisque y a beaucoup d'espace, hein. Certes des espaces vraiment naturels, mais avec un budget qui est, vous allez me rappeler, j'ai plus en tête le budget de la commune de la Plaine des Palmistes, mais pas énorme. Aujourd'hui, sur donc un budget de fonctionnement d'environ 6 millions. Ensuite, on a le budget d'investissement qui peut jouer donc d'année en année, hein, en fonction de ce qu'on investit. Et donc, on passe là, par exemple, on va partir sur un budget de 20 à 30 millions avec les investissements, avec le plan de relance et tout ça. Donc, tout ça a un enjeu. Ce qui est plus, gênant sur une petite commune comme la Plaine des Palmistes, on n'a pas d'industrie. Donc, pas de taxe professionnelle, pas d'entrée d'argent exactement. Au niveau industriel. Et beaucoup, donc, au niveau jeune, beaucoup de chômage, puisque la distance ne permet pas à tous les jeunes donc, d'aller chercher du boulot rapidement ailleurs. Donc voilà, c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on retrouve donc beaucoup de jeunes qui pensent que la collectivité peut embaucher. Et là, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est le problème justement de la Plaine des Palmistes. D'accord, avec un budget qui généralement est de l'ordre de 30 millions d'euros à peu près, vous m'avez dit. Oui, c'est 7 millions. Et essentiellement de dotation de l'État et ensuite un petit peu d'octroi de mer, par exemple. Oui, bien sûr. On a l'octroi de mer. 25% d'octroi de mer. Oui, à peu près. Ensuite, vous savez comment ça se passe. Ça change aussi en fonction donc, des entrées d'argent. Donc ça peut monter. Mais on garde quand même un petit budget régulier. Voilà. Au niveau, je dirais, fonctionnement, ça va. Mais on ne peut pas embaucher plus qu'il n'en faut. Bien sûr. Donc on doit respecter notre budget. Et c'est dommage. Vous arrivez à tenir au moins le cap avec ce petit budget-là. Et des problèmes, il y en a tous les jours et qu'il faut surmonter avec on va dire, un personnel communal qui s'élève à combien de personnes dans la commune de la Plaine des Palmistes, hein? On est environ tout compris à 300. 300 personnes, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que les gens qui sont dans une commune rurale comme la Plaine des Palmistes se connaissent généralement tous. Hein, et donc, c'est vraiment des gens qui sont soudés et sur lesquels on peut faire confiance, je suppose. Écoutez, moi, donc, dans la collectivité, en tant que maire, je suis, comme dit le camarade de tout le monde. C'est-à-dire que on vient me voir dans mon bureau, dans le couloir, on se croit, c'est Johnny. Voilà, donc et on vous appelle toujours Johnny là-bas. Oui, on m'appelle Johnny, d'accord. Donc ensuite, donc il y a le respect donc de Monsieur le Maire quand on est en réunion et tout, mais on se tape dans la main, on se tape sur l'épaule, voilà. C'est très convivial. On est dans la case. Et c'est comme ça aussi une façon de faire travailler des gens. Quand on sait que dans toutes les autres communes, le maire a des problèmes avec le personnel communal, puisque ils ont du mal à faire travailler le personnel communal, puisqu'ils sont ancrés dans une tradition communale. Qui font que, comme ils travaillent la commune, mêlés à la planque, un petit peu, quelque part, à la Plaine des Palmistes, ça ne se passe pas comme ça. Oui, non, mais au fait, ça me fait rigoler un petit peu, puisque bon, on sait tous, ça, c'est pas un secret de polichinelle. Le service administratif, quand on est fonctionnaire, c'est un peu lent. Tout le monde sait que le service administratif est lent. Bon, là, aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise, j'aime que ça booste un petit peu plus vite. J'essaye d'emmener donc le personnel dans ma façon de travailler. Bon, il prend un petit peu de temps pour s'adapter, mais ça va. Ça va. Il y a des gros projets en investissement à la mairie de la Plaine des Palmistes actuellement qui sont en cours. Énorme. On a donc la piscine qui va démarrer donc début juin 2022. Pour terminer fin 2023. Bon, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le budget donc du plan de relance, il y a eu pas mal de sous sur la table et on a donc des équipes qui ont pu travailler correctement et on a pu boucler donc tous les projets. Et on a là pour jusqu'à 2023 31 millions d'investissements. 31 millions d'investissements. Pour la Plaine des Palmistes. Donc, pour un budget mensuel budget annuel de 30 millions, 31 millions d'investissements, ça fait presque 100% de son budget primitif, ça. Exactement. Mais bon, c'est un défi qu'on veut relever. Beaucoup se posent la question, comment la commune de la Plaine va réussir donc, à boucler donc, cette affaire, parce que vous savez comment ça se passe, il faut quand même payer pour pouvoir être remboursé ensuite avec le plan de relance. Bien sûr. Mais on est prêt. On va pouvoir livrer tous les investissements qui est prévu dans le plan de relance
fin 2023. Mais il y aura du boulot. Bien sûr. Monsieur Payette, dernièrement, il y a eu les élections de la région et du département. Et en parlant du département, on a eu des sons, disons, avec le président actuel, hein, monsieur Cyril Melchior, que l'on salue, parce qu'il nous regarde tout le temps, hein, Cyril Melchior. Il est souvent là avec nous aussi de temps en temps. Il passe un petit coup nous voir ici. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du fait de travailler avec les communes, hein, c'est-à-dire qu'il faut aider toutes les communes et que le département est là aussi pour aider les communes avec la recentralisation du RSA, par exemple. Il y a eu un levé de fonds qui était un excédentaire et que cet excédent-là devrait être réparti avec toutes les communes. Est-ce que dans la vie de tous les jours, dans le concret, la région, le département participent aussi à la vie de la commune, même si on n'est pas du même bord politique, on va dire, hein? Est-ce que c'est normal que, par exemple, une commune qui n'est pas de droite et qui est, alors qu'on a par exemple une institution qui est de droite, aide cette commune-là? Est-ce que ce travail-là se fait vraiment dans... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Je pense que la politique politicienne, c'est du temps passé. Ça n'existe plus. Pour moi, ça n'existe plus parce que je suis bien reçu partout. Donc, quand on envoie les équipes à travailler à la région, au département, ça se passe très bien. On a des bons retours, aucun refus. Donc, voilà, c'est félicitations pour l'avenir de demain. Félicitations à toutes ces personnes aujourd'hui qui font de la politique et qui disent qu'il faut qu'on mette notre ego de côté et qu'on travaille pour tout le monde. Et ça, c'est admirable dans cette période-là. On arrive à la fin de cette émission, monsieur Payette. C'est dur d'être maire. Non, ça, c'est pas dur d'être maire, mais il faut savoir comment il faut le prendre. D'accord ? Il faut être déjà passionné. Il faut aimer les gens, aimer l'humain, parce que l'humain donc est au cœur de tout. Et si on est passionné, surtout quand on fait de la politique pour son village ou pour sa ville, où on est né, on grandit et on va peut-être mourir, non, il n'y a rien de dur. Il n'y a rien de dur. On arrive à la fin vraiment de cette émission-là. S'il y a un petit mot là aujourd'hui, là il y a une caméra qui est juste là, à dire à toutes ces palmiers plénois qui vous ont fait confiance, à toutes ces palmiers plénois qui vous voient tous les jours et qui aimeraient vous faire encore plus confiance, qu'est-ce que vous aimeriez bien leur dire là aujourd'hui? Je dirais à tous les palmiers plénois, palmiers plénoises qui m'ont fait confiance lors des élections municipales, qui ont au bout de 1 an doublé leur confiance sur les élections départementales, puisque sachez que j'ai été élu à 42% pour les municipales, et lors des départementales, avec le candidat que j'ai soutenu, on avait fait 70%. Je sais, c'est un score, le score de l'année, ça. Voilà, donc ça c'est la récompense jusqu'à la plaine. Oui, oui. Non mais là, je parle sur la plaine, sur ma commune. Là, ça veut dire que la confiance que les palmiers plénois ont repris encore plus pendant les 1 an on a donné avec notre équipe, ils vont avoir un résultat dans les 5 ans explosif. Explosif. Et je sais qu'ils ont confiance, d'accord. Et c'est lourd de porter la confiance d'une population, mais j'ai les épaules et personne ne sera déçu. D'accord. Merci à tous les palmiers plénois et palmiers plénoises en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Payette. Johnny Payette qui était avec nous aujourd'hui à Bassin-Labou, ici même chez Canal Austral. Merci beaucoup. On se retrouve. Ou les cuisiniers aussi, parce que là, on vient de faire nous quelque chose. Ou là. Nous l'a fait un petit magret de canard à la sauce aigre doux goyavier et un rôti de canard pays pour manger avec la sauce aigre doux goyavier. J'étais accompagné justement du président de l'association des goyaviers de la Plaine des Palmistes qui a amené les produits. D'accord. L'Alliance Club aussi de la Plaine des Palmistes qui était présent. Qui était présent et qui, d'ailleurs, j'étais invité par l'Alliance Club chez vous et je remercie le président et tout le groupe, bien sûr. D'accord. Un petit carré poisson rouge aussi, vous l'a fait pour nous là. Bana l'a vu. Alors, à l'origine, c'était le canard pour moi. Mais il dit, m'a fait le canard. Vous avez vu mon coup de couteau? Elle dit, là, ça lui fait le carré poisson. Voilà, exactement. Mes cuisiniers de métier, donc c'est pour ça. Voilà. Donc, cette émission de cuisine que nous aura aussi l'occasion de voir sur Canal Austral. D'accord. Merci beaucoup, Canal Austral, et merci à tous. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.